Coucou tout le monde, voilà la troisième capsule des connaissances du papillon bleu de grâce, où ça sera encore quelque part la réponse à certaines de vos questions que vous me laissez sur Messenger. On me parle beaucoup, là je vais mieux le traiter, du fait on me pose la question justement, comme je le disais dans la première capsule, si je suis athée, croyante, qu'est-ce que les anges représentent pour moi? Un petit peu ma vision de tout ça. Je le rappelle encore que ce n'est qu'un partage. Ça ne vient que de moi. Qu'il n'est pas question de dire qui a raison, qui a tort, qu'il y a de multiples réalités qui existent et que je ne peux pas dire si quelque chose existe ou pas, parce que nous sommes dans le monde des possibles, où tout est possible. Je ne me catégorise pas dans la case des athées, ni des croyants. Vous pouvez me mettre dans une case si vous voulez, mais je ne me mets pas dans une case. Je sais juste qu'il y a une force en action et qu'elle est capable de créer toute chose. En ça, je crois. Donc, croyante quelque part. Les histoires d'anges, d'archanges, de guides, de maîtres ascensionnés ne m'ont jamais parlé, n'ont jamais fait écho chez moi. Tout simplement parce que depuis que je suis enfant, j'ai cette conscience que c'est mon moi futur, cet adulte que je suis devenue au fur et à mesure, qui a toujours veillé sur moi. Parce que j'ai cette capacité de pouvoir communiquer avec mon moi futur. Par exemple, quand j'avais 5 ans, le moi futur qui avait 30 ans pouvait entrer en communication avec le moi passé qui avait 5 ans. Quand j'étais petite, je ne recevais pas d'informations, mais je ressentais ma présence avec l'énergie que j'avais plus tard, et que je savais qu'il s'agissait de mon moi futur, qui agissait comme un gardien, qui me protégeait de certaines choses, qui m'enveloppait et qui me permettait de croire que l'amour existe. Car comme beaucoup de personnes, j'ai eu une vie, une enfance qui a été particulièrement douloureuse. Et ma présence future, mon moi futur, a été un guide. Par rapport à tout ce qu'il avait déjà vécu, il m'envoyait des informations qu'on peut appeler intuition. Il m'envoyait des informations pour dire n'emprunte pas cette voie, parce qu'il l'avait déjà testée. Parce qu'il savait, il connaissait déjà je connaissais déjà le résultat. Normalement, on pourrait se dire, mais le moi futur n'a pas à faire ça. Il n'a pas à prévenir. Parce que nous devons marcher, nous devons faire des expériences. Et mon moi futur me laissait qu'une empreinte énergétique de chaque expérience qui allait être vécue, qui me laissait le choix d'emprunter la voie ou pas. Mais j'étais tellement têtue que je n'écoutais pas. Je fonçais tête baissée dans une expérience. Et c'est grâce à toutes ces expériences, à ce côté têtu, le fait de ne pas écouter,
qui m'a appris, en fin de compte, à écouter mes ressentis, à m'écouter et à savoir ce qui est bon pour moi, ce qui ne me convient pas. Parce que j'ai cette conscience que tout est déjà vécu. Tout a déjà été vécu. J'ai énormément de sensations de déjà vu et déjà vécu. Quand une scène arrive, quand on me dit quelque chose, quand je vois quelqu'un, quand je vois un lieu, qu'importe, ça laisse une drôle d'impression. Et que je sais que ce sont les choix qui font que un certain chemin se dessine et nous amène là où nous voulons pas. Et étant donné que tout a déjà été vécu, que toutes les voies ont déjà été explorées, mon moi futur essayait d'aiguiller un petit peu quand même, de m'indiquer la voie de là où je pourrais trouver ce que je cherche, de m'amener là à comprendre que ce que je cherche est en moi en fait. Donc j'ai compris très tôt, ce guide intérieur n'est que mon moi futur, que je devais compter sur lui. Quand il y avait des peurs, quand il y avait des expériences très douloureuses parce que je n'écoutais pas, je me mettais sur la voie, l'énergie m'enveloppait toujours. L'énergie de mon moi futur m'enveloppait toujours et c'était très doux. Ça m'apportait du réconfort, il y avait de la compassion. Et j'entendais très souvent, tu es forte, aie confiance. Ça, ce sont deux phrases que j'ai très souvent entendues. Et ça m'a donné justement cette pulsion de continuer à marcher. C'est pour ça que je n'ai personnellement, dans mon cheminement, je n'ai pas pu adhérer à cette histoire d'archange, d'ange, de guide, de maître ascensionné, parce que tout ça a été extérieur à moi, dans l'imaginaire, dans la façon dont je perçois ces choses-là. Ça fait partie de l'imaginaire auquel on donne une forme de vie quand même, par rapport au pouvoir créateur, et qui porte une énergie. C'est pour ça aussi que je n'ai pas véritablement suivi le parcours de tout le monde, le même chemin que tout le monde. Parce que j'écoutais pas. Parce qu'il fallait que je prenne certaines voies qui, au fur et à mesure, m'ont amené dans cette forme de compréhension, à faire place au silence pour pouvoir véritablement entendre, s'entendre. À un moment donné, il est vrai que j'ai vécu une période très particulière, mêlée de peur suite à une rencontre dite, comme on dit, karmique. Ça a soulevé énormément de peur. C'est vraiment deux mémoires qui sont rentrées en collision et qui a fait ressortir des choses très 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 particulières dans une vibration extrêmement basse dont je devais me libérer. Et mon moi futur a été le guide. Il m'a amené là où je devais aller pour pouvoir rester ancré, mieux vivre cette phase. Et quand je ne suis pas en connexion avec mon guide intérieur, je sens ce vide. Quand je suis présente, vraiment présente, je n'ai besoin de rien en fait.
Avant, avant de conscientiser tout ça, je ne savais pas qu'il s'agissait de mon moi futur. Pour moi, c'était une force qui était là avec moi, qui m'accompagnait et que je ressentais à des périodes clés de ma vie. Le temps a passé et tout d'un coup, lors d'une méditation, j'ai ressenti l'appel de mon moi passé dans une situation particulière que je savais que j'avais déjà vécue et que j'avais oublié qu'à ce moment-là, j'avais demandé de l'aide à ma force, non pas aux archanges et aux anges, mais à ma force intérieure. Et c'est moi, dans le futur, dans un moment de méditation, de communication, de communion avec le tout, où j'ai perçu cette demande et que j'ai pu répondre à cette demande en y envoyant l'énergie nécessaire, l'amour, parce que ce n'est que de ça dont j'ai besoin, de ma propre énergie, de me nourrir de ma propre énergie et non pas de l'énergie extérieure. Je l'ai fait machinalement. Et tout d'un coup, je me suis dit, wow, en fait, c'est ça. Cette présence que j'ai toujours sentie avec moi, c'était moi en fait. Quand j'ai fait cette rencontre très particulière, qui ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle le truc âme jumelle, qui a été très particulière, au moment de la reconnexion, il y a mon moi qui a intervenu, comme une espèce d'interférence. Fallait pas que la connexion se fasse trop profondément, même si que ça s'est fait et que ça a provoqué tout ce que ça a provoqué. Mais grâce à cette expérience, j'ai pu encore plus rentrer dans cette forme de guérison, à m'écouter et à me faire confiance. Donc quand j'ai pris conscience qu'il s'agissait du moi adulte qui avait un certain bagage, un certain vécu et qui pouvait apporter certaines choses au moi passé, au fur et à mesure, j'ai senti que j'étais appelée vers ce passé, à des moments clés, très douloureux, dont je me souvenais. Et ça se passait à chaque moment de méditation. Quand je me connectais à ma force intérieure, à ce mouvement qu'il y a en moi, ça me ramenait automatiquement à ces périodes-là où je pouvais envoyer la compassion, la force nécessaire pour marcher. Continuer à marcher, ne pas abandonner. Tous ces instants, à un moment donné, il y a eu aussi des gros moments de pardon. De gros moments de pardon où j'ai compris effectivement que j'avais besoin d'emprunter tous ces pas, que ce n'était pas une erreur, que je n'étais pas une erreur, qu'il y avait beaucoup de choses en fait à me pardonner sur la façon, l'image, la façon dont je me percevais, l'image que j'avais de moi, qui était en relation avec l'image que l'extérieur m'avait donnée, que je devais arrêter de nourrir justement. Je devais prendre conscience de ce potentiel que j'avais de pouvoir être en contact avec ma force intérieure, mon moi futur. J'ai testé la croyance des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés, parce que je ne rejette pas
des croyances d'autrui. Je ne rejette pas des croyances qui se présentent. Je fais l'expérience. Et après, je sais si cela me convient ou pas. Alors j'ai fait l'expérience. Et ça m'a amené dans un monde très imaginaire. Mon mental s'est énormément développé pour créer des situations de peur où j'avais besoin de demander protection, tous ces genres de choses, à couper les liens, transmuter les trucs, où je remettais carrément, j'ai fait l'expérience de remettre mon pouvoir à des, entre guillemets, des entités que je pensais être plus fortes que ma propre force. Donc j'ai fait l'expérience en fait de me diminuer au niveau de l'intensité et de la lumière. J'ai fait l'expérience de m'oublier de cette façon. J'ai fait beaucoup d'expériences au niveau de l'oubli, consciemment d'une certaine manière, même si ça a été inconsciemment aussi, dans les deux sens, puisque j'étais d'accord, volontaire dans ce genre d'expérience. Et ça m'a amené justement dans une forme d'expérience de l'oubli de soi, où on remet son pouvoir à des choses, à des croyances. Et ça m'a amené dans un état où quand je demandais des choses et que ça n'arrivait pas, quand j'ai pris conscience que je demandais de la protection à cause de la peur, à cause de l'imagination qui me faisait croire, interpréter des choses qui étaient en train de se passer par rapport aux mémoires qui m'influençaient, et que c'était comme si il ne me répondait pas, qu'il n'y avait pas de connexion ni quoi que ce soit, de résultat en fait dans la matière, je ne ressentais pas cette protection. Ça m'a fait vivre une autre expérience qui est de ne plus croire en mes capacités, en ce qu'on appelle le pouvoir intérieur, ce pouvoir créateur. Ça m'a fait vivre cela, de me mettre dans une situation où je doutais de ma connexion avec l'univers, en fait, avec moi-même. Ça m'a révélé cela. Ça m'a fait vivre plutôt cela. Et quand j'ai vu effectivement que ça m'amenait en fait dans une perdition, dans une forme de perdition où je remettais mon pouvoir, je m'oubliais, que ça alimentait le manque de confiance et que cette vibration elle-même attirait aussi dans le monde extérieur des personnes, des situations qui me montraient effectivement que j'avais perdu confiance cette fois, je suis revenue au point de départ, aux origines. Quand j'ai fait cette action, je me suis sentie libérée, en phase, en accord avec ma vérité. Et là, j'ai recommencé à m'entendre. Il n'y a pas eu de pardon à faire parce que peut-être au niveau corporel où j'ai demandé pardon à mon corps de lui faire vivre quand même toutes ces tensions, mais que je lui ai bien expliqué qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'il s'agissait d'expérience. J'ai fait beaucoup d'expériences où, entre guillemets, je me suis mutilée en fait, intérieurement, pour comprendre, arriver à des prises de conscience où je devais de plus en plus, qui m'ont aidé justement de plus en plus à être à l'écoute de ce que je suis, de ce qui vibre en moi, de ce qui me guide vers. Et par exemple les relations, puisque bon, c'est très présent dans nos vies, les rencontres que nous faisons ont une tonalité. Ceux qui sont sensibles savent de quoi je parle. Il y a un ressenti dans la connexion.
On sait si les vibrations sont basses. Et ce genre de vibrations, c'est comme des impulsions, ça nous pousse à aller vers la personne parce que cette personne est là et qui va nous donner des clés, comme je le disais dans les capsules précédentes. Mais c'est là qu'intervient aussi le guide intérieur et qui nous dit, méfie-toi. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça. Quand les relations étaient vraiment douteuses, j'entendais méfie-toi. Il te ment. Il n'est pas ce que tu crois. Ne te laisse pas avoir. Il y avait mon moi futur qui était en train de me prévenir. J'écoutais pas. Je ne pouvais pas écouter. Il fallait que je fasse l'expérience pour pouvoir écouter. Vous voyez, c'est paradoxal. C'est pas qu'il ne parlait pas pour rien. Fallait qu'il parle. Fallait qu'il entre en contact avec le futur, le passé, pour que je prenne conscience qu'il faut écouter. Qu'il faut écouter cette voix qui guide, qui a déjà vécu les choses. Et à un moment donné, nous sommes en 2019, 2016, à partir de 2016, tous les matins jusqu'à présent, et maintenant c'est très fréquent. Au début, c'était que le matin. Il y avait une voix qui me réveillait et qui me disait « Je t'aime ». Chaque matin, je me réveillais comme ça. « Je t'aime ». Waouh! Et ça venait du chakra cœur. « Je t'aime ». J'ai compris après qu'il s'agissait de mon guide interne, qui, grâce à ce « je t'aime », me donnait cette pulsion pour continuer à avancer, à aller en quête vers moi-même, à retourner à la maison, dans mon essence, de croire à l'amour, de prendre conscience que l'amour existe et est omniprésent. Cette voix m'a aidée, en commençant par ces « je t'aime », à me réconcilier avec tout ce que je suis dans mes parts d'obscurité et parts de lumière. Elle a fait un sacré travail, mais sans intervenir au niveau de ce qu'on appelle le libre arbitre. J'avais toujours le choix d'écouter ou pas. Et c'est à force de se casser les dents qu'on finit par écouter la voix de la paix, à désirer cette paix. Et au fur et à mesure, vu qu'on a fait cette demande intérieure de connaître, de faire l'expérience de la paix, il y a la voix intérieure qui a expérimenté cette voie de la paix intérieure et qui va nous guider justement vers cette maison de la paix. Quand on fait la demande de l'harmonie, il y a la voie de l'harmonie qui va nous guider. C'est pour ça que pour moi, mon guide intérieur a de multiples voies parce qu'il a déjà expérimenté ces multiples voies. C'est aussi simple que ça pour moi. Ce qui fait que je n'ai pas recours à ces choses extérieures. Et que je ne vais pas dire que cela n'existe pas. Autour de moi, les gens ont ces croyances. Et je ne vais pas leur dire que ça n'existe pas. Parce que moi, je fais l'expérience d'autre chose. Parce que je sais que chacun est dans sa réalité. Et qu'on a besoin de certains outils pour faire des expériences, justement, pour nous amener à comprendre autre chose, pour passer à un stade supérieur. Les maîtres ascensionnés, quand j'ai commencé à entendre ça, je me suis dit, bon, ok,
d'accord, c'est une autre croyance qui est sortie, il n'y a pas de souci. J'ai fait l'expérience de croire à ces maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Lady Nada, Dame Kuan Yin, Pan, Oshun, la femme bison blanc, Lug, Saint François, toutes ces personnes-là qu'on a idolâtrées parce qu'on pensait qu'elles avaient quelque chose en plus que nous, on remettait leur pouvoir parce qu'on pensait être moins qu'elles. Quand j'ai compris cela, cette expérience du complexe d'infériorité où tout simplement qu'en remettre son pouvoir et diminuer sa lumière, j'ai stoppé ça aussi. Oui, j'ai refait encore l'expérience, mais il fallait que je la comprenne, cette expérience, pour qu'elle puisse être clôturée. Et elle s'est clôturée avec les maîtres ascensionnés, quelque part, parce que j'ai fait encore d'autres formes d'expérience pour mieux comprendre au fur et à mesure ce que c'est la force intérieure. Mais nous tous, nous avons ce potentiel, puisque on doit se rappeler que nous sommes la source en action qui a différentes formes, qui joue différents personnages. Grace, Elena, Catherine, Marie-Hélène, Michel, Vincent, François, Stéphane. Oui, nous sommes tous des maîtres. Et on est tous en train de, entre guillemets, d'ascensionner. C'est-à-dire que nous sommes en train de réaliser des pas, faire des expériences qui, au fur et à mesure, va nous amener à écouter les voix qui résonnent avec ce que nous voulons vivre véritablement. Voilà. Donc, depuis, je travaille en duo avec cette voix, avec ces voix, en faisant l'expérience des mots, en fait. Harmonie, paix, respect, équilibre. Faire l'expérience de ces mots qui ont de multiples facettes, qui au fur et à mesure, quand on vibre à certains stades, ça nous permet encore de mieux approfondir l'expérience par rapport à ces mots. L'ombre, le mot ombre a une résonance, le mot ténèbres a une résonance, le mot monstre, démon, ça a des résonances. Et si on donne le pouvoir à ces mots-là, si on croit à ces mots-là, on va en faire l'expérience pour savoir. C'est simple. Le guide intérieur, il est là, il part jamais. C'est nous qui faisons si on l'entend ou pas. Par rapport à... C'est pas de l'entêtement. On emprunte simplement des voies qu'il faut emprunter pour pouvoir arriver à écouter. Pas écouter, écouter la dualité pour arriver à un certain équilibre, à cette voie du milieu. Cette voie m'a... Quand je ressentais que j'allais vivre de fortes, grandes expériences qui allaient changer mes vibrations, des fois qui ressemblaient à des sauts quantiques, qui allaient me transformer radicalement, cette voix intervenait. Et elle m'apaisait. Et elle me disait, effectivement, que quelque chose allait se passer et de garder la foi. Parce qu'il n'y avait pas d'ennemi. Je n'avais rien à craindre. Mais est-ce que j'ai écouté cette voix qui me disait ça à l'époque? Non. Au contraire, ça générait de la peur.
parce que ça mettait en évidence le manque de foi et que je donnais du pouvoir aux peurs, à des croyances dont je devais me débarrasser. Ce qui donnait justement cette touche, une indication de ce qui allait être vécu, que les expériences qui allaient suivre étaient en relation avec ce que j'étais en train de ressentir dans le moment X où j'ai reçu le message, parce que j'allais travailler sur ça, sur ce ressenti, sur ces peurs, ces croyances limitantes, afin de m'alléger pour arriver à cette connexion intérieure. Pour arriver à ce que l'intérieur prenne conscience qu'il est et se manifeste dans l'extérieur. Et tout ça, ça se fait pas à pas. Pas à pas. Donc je vous souhaite de magnifiques expériences parce que elle va tous la peine d'être vécue. Elle nous amène toutes vers quelque part. Et voilà. Donc je vous remercie vraiment pour votre temps d'écoute.